Ouais, mais bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est juste une petite vidéo pour commenter le post de Jacques-Henri Hérault sur LinkedIn, son offre de recrutement concernant un directeur sportif et un directeur financier. Moi, je le dis comme ça. En gros, ça veut dire ça. Je ne vais pas utiliser le mot anglais qu'il a emprunté aux Anglais. Donc voilà, réaction par rapport à ça. Déjà la forme un peu spéciale, hein, on est vraiment dans le monde de l'entreprise et non du monde du football. Hein. Quand on poste sur LinkedIn ou qu'on met son CV sur LinkedIn, c'est à but vraiment professionnel dans le monde de l'entreprise. Moi-même je suis sur LinkedIn, que plein de personnes sont sur LinkedIn, mais LinkedIn c'est vraiment le réseau social pour l'entreprise. C'est pas un réseau social pour le foot ou autre. Enfin voilà, bon, on est passé là-dedans, on parle plus trop de foot, on parle de stratégie d'entreprise à moyen terme, voire long terme. Donc on va décrypter un petit peu tout ça. On va encore plus au-delà du business. Hein, voilà, donc, alors, ça pourrait être positif effectivement, parce que ça voudrait dire que Jacques-Henri Hérault s'éloigne un petit peu du sportif pour aller faire ses réunions à la Ligue, à la Fédé, etc., en Europe et autres, et que du coup le football soit plus dédié à un vrai spécialiste du poste. Donc si la nomination d'un super directeur sportif compétent, ben, ça pourrait être pas mal. Après, j'ai quand même des doutes, puisqu'il a quand même eu du mal à nommer des personnes compétentes. Zubizarreta, elle n'a quand même pas fait du bon boulot. Bon, et voilà. Donc, bon, après, Zubizarreta n'a pas nommé, lui, le premier entraîneur Rudy Garcia. Hein. C'est Rudy Garcia qui l'a nommé à lui. C'est un peu le monde à la mer. Donc, quand on lit entre les lignes, on voit qu'en fait, on cherche un vrai directeur sportif compétent, qui achète, qui vend, qui dégage des bénéfices, ce que n'a pas fait Zubizarreta. Rien de plus. Donc attendant de voir. Et le DG financier, bon, ben, c'est pour faire du business, pour développer la marque, pour faire entrer de l'argent et pour apporter des affaires à Franck Marcourt qui, ainsi, pourrait rentabiliser son affaire à OM et rentrer un peu d'argent pour combler ses dépenses qu'il a eues, hein, pour l'instant les 350 millions d'euros qu'il a investis à l'Olympique de Marseille, donc rentrer des frais pour après vendre le club quand il aura déjà rentré un peu plus d'argent, combler les dettes et faire baisser le prix de vente de l'OM. Donc voilà, et je pense que ça veut dire aussi qu'on n'est pas prêt d'avoir un rachat de l'Olympique de Marseille à moyen terme, puisque là, il faut une stratégie à moyen terme, stratégie de club, stratégie d'entreprise, avec la nomination de deux nouvelles têtes. Et en plus, Laurent Colette qui lui change de poste, donc notre poste aussi. Donc il y a une vraie stratégie qui est mise en place. C'est pas pour partir dans 3 mois. Hein, c'est impossible, hein, ça serait n'importe quoi, enfin en tout cas ça serait du temps perdu, hein, et il faudrait mieux de laisser couler en attendant un repreneur. Donc voilà, donc la vente n'y comptait pas pendant un long moment. Voilà la nouvelle stratégie de l'Olympique de Marseille. Donc après il faut voir les hommes qui sont nommés, hein, le vrai directeur financier, qu'est-ce qu'il vaut, et le directeur sportif, qu'est-ce qu'il vaut, voilà. Donc bon, si le directeur sportif est très bon et que le directeur financier est très bon, et du coup Hérault sort un petit peu de ses tâches, de ses prérogatives, ça peut être que positif. Mais bon, ça, on le verra dans l'avenir. Hein. Rien nous dit. Mais enfin, voilà. Il faut juste réagir pour ça, pour voir que c'est déjà la méthode est surprenante de passer un recrutement type entreprise, quoi. Pas en tout cas dans le football. On n'est plus dans le monde du football. Et ensuite, voilà, donc les postes, les missions qui seront demandées au nouveau directeur sportif. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, et puis ça, on le savait, que Zubizarreta n'a pas fait l'affaire. Hein. Clairement, il n'a pas réussi à vendre assez de joueurs, à se faire entrer de l'argent et à faire son vrai directeur sportif, à faire du trading. Tout ça, c'est la phase 2 où on est là pour faire rentrer des jeunes joueurs, les valoriser et les vendre ensuite. Hein. Donc on est tout à fait là. Donc après, qui c'est qui va prendre, en sachant que lui il ne connaît pas grand chose au foot, Jacques-Henri Hérault, et que Marcourt non plus. Voilà, donc ça paraît difficile. Donc on va voir ce que ça peut faire. Qui voudra aller dans cette galère sans argent? C'est un autre truc aussi, parce qu'il ne suffit pas de vendre, il faudra aussi acheter pour faire du trading. Hein. Donc voilà où on est. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à Team OM et à bientôt, au revoir.